Bonjour à toutes. Je viens vers vous pour un projet toujours dans le cadre de Halloween. On a bientôt fait le tour, mais je voulais vous montrer parce que ça peut s'utiliser dans n'importe quel projet aussi tout autre, hein. Alors, j'ai ce personnage que j'ai fait sur la silhouette et puis je l'ai monté sur un cadre en carton, en bois. Donc, ça fait comme un cadre. Vous voyez? Puis on peut le mettre au mur. Alors, je trouvais sympa. Puis je me disais, je vais le faire avec vous. Pour vous dire, le personnage en question, il fait 29, oh pas 29, mais 28 cm sur 18 cm, ouais 19 cm. Voilà, alors moi j'ai cette petite dame comme ça, et puis elle avait son copain qui allait avec. Alors justement, je vais faire un tableau, voilà le mot. Wow. Le tableau pour son copain, quoi, comme ça ils sont face à face, comme ça. Alors, je vous prends avec moi. Pour ça, il nous faudra, je vais le mettre, je sais pas où. Je m'excuse, hein. Voilà, je vais le mettre pour qu'il me regarde, enfin qu'elle me regarde. Voilà. Alors, pour ça, nous aurons besoin d'un papier cartonné qui fait 30 cm sur 30 cm. Parce que moi, le carton en question, je l'ai laissé neutre. Je trouvais que noir et blanc, ça faisait bien le contraste Halloween. Mais après, on pourrait rajouter plein de choses dessus, papillons, etc. et fleurs. Mais j'ai de la peine à mettre quelque chose dessus. J'arrive, disons, pas très bien. Parce que comme j'avais fait les fleurs blanches, je pensais les mettre, mais finalement, ça va pas trop. Puis là, je me dis peut-être des papillons. Voilà, c'est à habiller après selon les goûts de chacun, quoi. Alors, donc, comme je vous dis, il nous faut un carton, pas trop épais, mais le mien, il est très fin quand même. Il est très souple, mais il fait 30 par 30. Et on a besoin de ça pour faire justement les bords. On a besoin aussi de 30 cm par 30 cm. Je reviens avec mon masticot, toujours celui-là. Et puis là, moi, je vais à si vous voulez, à ma première... C'est pour être droite, en fait, hein, parce que des fois, les masticots ne sont pas forcément droits. Alors là, je vais à ma première ligne. Et puis, je coupe. Et puis, comme ça, je sais que je suis, disons, à peu près droite. Donc, voilà. Une fois qu'on a préparé ça, donc, il nous en faut 4, donc de 30 cm sur environ 4 cm et demi. Je vais peut-être le noter. Alors, ça fait 30 sur 30 cm. Et notre petite, une fois donc, hein, et nos petites font 30 cm sur 4,5 cm. Voilà. Alors, on va coller ça. Je vais regarder pour... je vais mettre plus loin parce que je vais faire tomber. Alors, autant qu'il soit un peu plus loin. Alors, je vais vous prendre comme ça. Moi, j'ai pris une feuille cartonnée de 300 grammes. J'espère que ça fera l'affaire parce que mon carton est vraiment très fin, quoi. Mais j'avais pas d'autres cartons et puis pour le couper c'était pas évident, quoi, donc je suis restée là-dessus. Alors, pour ça on va avoir besoin de colle. Je vous passe sous le nez, d'un pinceau, et puis je vais mettre la colle. Il est tout dur. Je vais la mettre dans le pot.
pour pas que ça fasse des traces. Hop là. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire hors caméra. Je vais mettre de la colle partout et puis coller mon... pour pas prendre trop de temps. Et puis coller mon premier carton, hein, puis je vous reprends après. Voilà, alors je vous reprends, j'ai collé le fond de la base de mon carton. J'ai mis bien du poids dessus pour pas qu'il courbe trop. Voilà, et puis je vais coller le premier carton avec vous, comme ça vous voyez combien je laisserai environ de distance. C'est à peu près toujours là, même c'est quand même du carton qui est assez fin, donc il n'y a pas besoin d'avoir une très grande distance. J'espère que ça va pas gondoler parce que le carton là il est vraiment très fin, comme si ça serait une feuille de 300 grammes quoi. Alors là je m'apprête à cette distance là que je puisse passer mon plioir, c'est un peu ça mon repère. Puis je regarde que je sois bien partout la même chose. Et puis là, j'appuie bien. Pour bien faire rentrer la colle dans mon papier. Voilà. Après, je tourne et je fais la même chose des autres côtés. Et puis, je vous reprends une fois que j'ai fait les autres côtés. Hein? D'accord? Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai fini de coller mes languettes. Et puis, je vais prendre ma règle. Vous pouvez prendre toute autre chose. Mais qui fait pour qu'il y ait un... Comment on dit? Pour créer les languettes. Quelque chose qui fait environ 1,5 cm, hein, on a dit chaque fois. Moi, je mets ça parce que ça se met bien dans le... tout près du carton, quoi. Voilà, alors je fais tout le tour. Hop. C'était pas très droit. Voilà. Hop. Comme ça. Alors, je prends mon ciseau et puis je vais couper justement toutes ces... Partout, j'ai marqué avec mon crayon tout le tour pour faire créer mes languettes de collage. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Et puis là, on va créer donc les languettes. Alors, on va venir dans chaque pointe, couper en biais.
au bord pour créer les languettes, hein. Hop. Voilà. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va marquer toutes nos, partout où on a le carton pour bien assouplir le papier pour pas qu'il se casse ou qu'il prenne un mauvais pli quand on le plie. Hop là. J'appuie quand même assez fort. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend notre papier et on vient le plier pour le mettre bien contre le carton. Et là, on remarquera encore une fois bien notre pli pour qu'il soit bien contre. Là, on le pousse bien. Je marque bien. Voilà. Je fais la même chose ici. Je fais ça des 4 côtés. Je sais pas si vous avez vu, mais je sais pas pourquoi, mais je commence toujours au milieu. Hop. Après, je tourne mon projet et je ferai la même chose de l'autre côté. Je marquerai bien. Hop. Et hop. Voilà. Alors maintenant, je vais coller toutes mes languettes. Hop là. Faut que je fasse des bêtises. Voilà, j'appuie bien. Je prends ma pâte pour essuyer la colle et je passe bien le plioir pour que le papier prenne bien et que ça m'enlève les surplus de colle justement aussi en même temps. Voilà. Alors ça, je vais faire des 4 côtés, enfin encore des 3 côtés restants et puis je vous reprends. Voilà. Alors j'ai fini de coller tous mes côtés, là, mes petits de chaque côté, donc, hein. Et puis là, il nous reste ce carré. Alors, on va procéder de la même façon qu'on a fait les fois précédentes, quand on a des surplus. Pour faire les angles, on va d'un côté à un autre, à l'autre pointe. De la pointe, je sais pas pourquoi je vais là-bas, hein, vous êtes ici. Hop, à la pointe. Là, je vois que j'ai un petit tournage. De la pointe à la pointe. Et le dernier, on procède de la même façon. Hop, voilà. Alors voilà, maintenant on va préparer justement
pour coller. Donc là, si vous me voyez bien, on va préparer une languette. On va du milieu jusqu'à la pointe. On fait ça des 4 côtés. Du milieu. Voilà. Hop. Et encore ici. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on s'assure d'avoir bien préparé le papier. Là aussi, je repasse encore un petit coup pour être sûr. Et là, on fait le pli et on pousse notre papier. Hop, on marque bien notre pli. Et là, on le pousse devant, que ce soit vraiment bien contre le carton. Hein. Là, je plierai. Comme ça fait déjà mon pli. Là, je pousse avec le doigt. Comme c'est déjà pré-marqué, ça va tout seul. Et je fais la même chose. Celui-là, je le pousse en avant. Comme ça, je suis sûre qu'il est bien au fond. Là, je plie. Je pousse, je marque bien. Je suis sûre que j'ai bien marqué. J'avais déjà marqué partout, mais ça aide bien de repasser encore une fois. Hop. Voilà. Et là, je repasse aussi. Je viens par là. J'ai ma caméra qui est par là. Alors, je vais être en dessous, mais en dessous de quoi? Si je suis pas dans le champ. Hein. Voilà. Et puis, la même chose ici. Voilà. Alors là, on va coller tous nos côtés qui sont sur le côté droit. À notre... du côté droit de chaque carton. Comme ça, on va toujours dans le même sens. C'est pour pas s'en mêler les... J'ai tendance à m'en mêler les pinceaux. Alors, ma pâte, je sais pas où elle est. Je sors celle-là. Hop. Voilà, celui-là, je le colle pas parce qu'il me servira à coller comme ça. Je colle déjà tous les côtés qui sont là. Hop. Voilà. Celui-là, il n'est pas tellement... On s'arrangera en angle. Voilà. Alors, on a tout collé les côtés droits. Maintenant, on continue. Je repasse là pour être sûr qu'il a bien pris. Voilà. Alors là, on va mettre sur la languette. Celle-là, elle est collée. Hein. Sur cette languette-là, on va mettre... Je vais prendre un peu plus près la lampe. On va mettre la... je vais mettre là de la lumière ou bien... Voilà. On va mettre sur chaque de ces languettes, les unes après les autres.
on va les coller. Voilà. On vient bien faire l'angle. Hop. On tient un petit moment pour être sûr que ça prend. Je vois que j'ai un peu de colle qui sort. J'en profite pour l'enlever. Je pousse un peu pour pas qu'il force. Et puis là, je vais le mettre comme ça. Puis je vais venir appuyer avec mon plioir. Pas que je mette de la colle de l'autre côté non plus. Voilà. Et puis je vais mettre une pince à linge, même voire deux, pour que ça prenne pendant ce temps que je fais les autres. Moi, je devrais les plier un petit peu plus pour faciliter. Voilà, alors là, je fais la même chose. Je mets ma colle. Hop. Ouais. J'enlève directement le surplus. Je tiens un petit moment pour qu'elle commence déjà à prendre la colle. Je tourne mon... Hop. Puis je vais mettre mes deux pincettes. Voilà. Et puis là, je vais mettre de ce côté la colle, mais je ne viendrai pas tout de suite coller. Là, je vais mettre aussi la colle au dernier qui reste à coller. Comme il sera à l'intérieur, ça sera moins pratique de mettre la colle. Alors, j'en profite de déjà la mettre. Voilà. Je reviens sur celui-là. Je vais l'appuyer un peu. Je fais bien mon angle. Hein. Je tiens en même temps et puis j'enlèverai les surplus que je vois de colle avec un, je sais pas, un cure-dent ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai cette petite pique, mais voilà. Je tourne pour bien appuyer avec mon plioir, pour bien faire prendre la colle. Je m'excuse, je suis un peu loin de vous, mais j'ai pas possibilité de mettre autrement. Voilà, comme ça. Parce que juste là en dessus, j'ai deux barres pour tenir l'appareil qui filme. Alors, j'ai pas un champ très... Où vous voyez la caméra, c'est où ça s'arrête là. Voilà, alors je reprends puis je fais la même chose ici. Hop, j'enlève mon surplus de colle pour pas que... Voilà. Ça allait jouer, je me mets de nouveau comme avant. Vous ne me voyez pas de trop, mais comme j'ai les deux pincettes, je ne peux pas rapprocher plus. Mais je passe bien mon plioir pour bien marquer l'angle et puis que ça rentre bien. Que ça écrase en fait. Voilà le mot juste, ça écrase bien le papier dans le carton. Voilà. Et puis là, je vais mettre mes deux pincettes. Et puis, on va mettre ça de côté. Je vais sortir le masticot. Moi, j'ai déjà préparé mes papiers, mais je vais le reprendre pour vous montrer comment je procède toujours. Hein. Alors, retour du masticot. Voilà. Alors, pour ça, je vais prendre comme mon projet, il fait 30 cm. Je vais enlever 3 mm. Ça dépend toujours de l'épaisseur du carton. Hein.
Et puis là, je vais me baser toujours sur la facilité de mon masticot pour qu'il coupe droit, parce que ça arrive que des fois, ça part un peu en biais. Alors, je me mettrai à ma première pliure comme ça, et je coupe, ça fait environ 4,5 cm. Et je le renlève pour faciliter. Mon crayon, ça fait 27. Non, 29. Oh là là. On recommence. Hein? 29 cm. 0,7 sur 4,5. Il nous en faut 4 fois. Comme ça. Et là, quand on a préparé nos papiers, il nous faudra aussi... ouais, j'aurais dû garder le masticot pour vous montrer. Il nous faudra... Vous voyez, j'ai le... Là, je vais tout faire pour que ce soit de cette grandeur-là. Mais là... Pour les petits angles que je vais mettre à l'intérieur pour renforcer, je viens à mon premier trait qui est à l'intérieur. Donc, je vais enlever, pour vous dire, sur les 3,5, je vais vous dire exactement combien ça mesure. Ça fait 4,4. Exactement. Alors, il m'en faudra 4 fois. 4 fois 4,4 sur 4,4. Vous voyez, je recontrôle bien pour être sûr. Ouais, 4,4. Alors, il nous en faudra 4. Ça sera pour faire les petits angles. Et là, on prend la planche de rainurage où on plie nos papiers en deux. Comme moi, il est assez épais, je vais prendre la planche de rainurage. Et puis, comme il est long. Et puis là, je me mets à mon premier, vous voyez, à mon premier comme ça, pour faire la moitié. C'est la moitié. Hop. Voilà. Et ça, je fais aux 4 papiers la même chose. Je sais pas si c'est une fois. Là, je travaille toujours avec le... Enfin, toujours. Là, je suis encore avec le papier qui est de 300 grammes. Voilà. Bon, on pourrait toujours prendre un papier d'un bloc 30-30 qui nous plaît pas et puis qu'on tourne à l'envers et puis ça fait le côté blanc. C'est pas nécessaire que ce soit un papier noir en soi parce que c'est le côté où on verra pas. Donc, ça n'a pas d'importance la couleur du papier. Moi, je le prends noir parce que j'ai le noir là sous la main. Mais c'est égal un peu, c'est pour renforcer l'intérieur du cadre. Alors après ça, nous plions nos languettes. Que ça marque bien l'angle. Hein. Donc ça, on fait les 4. Voilà, je continue de les marquer et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, je reviens vers vous. J'ai fini de marquer mes petits papiers. Et puis, j'aimerais vous dire quelque chose parce que j'ai pas pensé à ça. Parce qu'en parallèle, je suis en train de faire un même support. Et puis... bon, on va continuer à coller ça. Mais parce qu'en parallèle, pour vous montrer, je suis en train de faire la même chose, mais en beaucoup plus petit. En 17 cm. Puis je me disais, ah, je vais aussi coller, comme j'avançais celui-ci, je dis, ah, je vais aussi coller celui-là, là. Puis au moment où j'allais commencer, je me suis dit, mais mince.
Parce que là, je suis en train de faire comme ça. Et c'est mieux si on a une déco, de la coller, de travailler à plat avant de coller le support. Parce que pour coller, ça sera peut-être un petit peu plus... ouais, moins facile, quoi. Parce que là, vous voyez, celui-là, il me reste encore des petites choses à faire. À mettre des aiguilles, vous voyez, de faire un trou, tout ça. Mais déjà, rien pour coller ça, c'était plus simple de le faire à plat. Donc, selon la décoration que vous avez, c'est plus simple de la faire avant de coller les côtés, comme ça. Hein? Parce qu'on peut bien tout appuyer selon la découpe que l'on a, etc. Mais revenons à nos moutons. Comme moi, j'ai juste une découpe à mettre, ça va aller. Donc, alors là, on prend notre 29 cm sur 4,5 qu'on a plié en deux. Et puis ça, on viendra les coller comme ça. Mais je faisais un autre pour vous montrer aussi les autres possibilités qu'on avait en faisant ces petits tableaux, quoi, en fait. Je vais mettre la colle à côté. Hop. Pas ça, en 30,5, c'est quand même... enfin, 30 cm, c'est quand même grand, hein, je dois dire. Je regarde que je n'ai pas de colle. Comme je vais venir avec ça, là. Hop. Je vais enlever mes pincettes. Et puis, je vais mettre ça dans l'angle pour bien renforcer mon carton, justement, qui n'est pas très épais. Et puis, pour avoir une bonne tenue. Puis là, comme je vous ai dit, hein, sur le papier comme à l'intérieur, c'est complètement égal. La couleur qu'il y ait, il peut être... faut profiter de mettre des papiers qu'on n'utiliserait pas, quoi. Parce qu'on ne le voit pas, c'est l'intérieur. Mais par exemple, un papier qu'on n'aime pas, on le tourne de l'autre côté, puis on mettrait le côté blanc à l'intérieur. Et puis... Parce que je pense que si on fait ça avec un bloc, le fond d'un bloc 30,5, là, comme ils sont à action, si on prend le carton qui est en dessous, ça peut... On le coupe à 30 cm. Ma colle, elle s'est bouchée pour changer. Ça me bline cette colle, quoi. Je suis pas allée très loin parce que bah, je sens que c'est pas bon. Ah si. Non, vous voyez. Des fois, ça arrive qu'elle se bouge complètement. Et puis, à ce moment-là, moi, je sais plus pour le moment la tenir très longtemps. J'enlève ça. Et je fais passer de l'eau chaude dedans pour que ça enlève la colle qui viendrait à sécher sur les bouts. Parce que quand je l'utilise, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je mets dans mon pot comme ça, pour qu'elle soit prête à couler. Puis des fois, elle arrive qu'entre deux, ben, il y a un temps qui passe et puis elle stagne, elle sèche dans les... Et puis ça laisse chaque fois des petits dépôts. Puis après, pour finir, elle est complètement bouchée. Et puis, en passant avec l'eau chaude, pour le moment, je suis arrivée à la... Parce que j'en avais un autre comme ça. Puis j'avais tellement forcé en voulant le déboucher que ça me l'avait cassé. Le métal était sorti. Alors, la dernière fois que ça m'est arrivé, en pleine vidéo d'ailleurs, hein, il y a le bouton pause. Et ben, j'ai fait couler de l'eau chaude à l'intérieur, puis ça m'avait complètement débouché le... Bon, c'est assez long à faire, mais bon. J'en profite de vous dire, quoi.
quand je coupe, je vais pas vous dire, ah, pendant 10 minutes, j'ai été déboucher ma colle. C'est ça qui est bien, ce petit bouton. Une fois qu'on sait comment l'utiliser encore, hein, parce que ce n'est pas gagné. Hein. Mais le bouton pause, c'est la vie, quoi. Alors, là, je mets bien là. Puis après, moi, j'ai vu quand j'ai fait justement l'autre, là, quand il était fini, je me suis dit, mais c'est hyper sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup hein, tout ce qui est en 3D, mais c'était la première fois que je me lançais dans un tableau. Mais après, on voit toujours je vois toujours plus loin, quoi. Je vous montre dès que j'ai fini de coller celui-ci. Voilà. Vous voyez, ça renforce bien. Après, il y a un meilleur maintien. Voilà, je le mets bien comme ça. Et je passe mon plioir pour que ça fasse bien l'angle. Je vous ai pas dit peut-être. Et puis, là aussi. Et j'enlève mon surplus de colle. Et puis alors là, on peut toujours... C'est que mon papier était très très souple. C'est pour ça que c'est bien quand même d'avoir une deuxième couche de papier. Alors là, c'est les 4,4 sur 4,4. Hein. On va mettre dans les angles, on met la colle. Hop. J'ai autant de colle sur les doigts que sur les papiers, pour vous dire. Après, on va mettre dans l'angle. Mais on va bien regarder, parce que peut-être ça se peut qu'il soit un peu trop court, mais on va bien le mettre à fleur pour que ça fasse toujours dans l'esthétique. Si tout d'un coup, il serait vu de l'autre côté. Vous savez, comme ceux qui veulent montrer leur toile, superbe toile. On sait jamais, hein. Mais ça correspond ces mesures toujours que je fais en de la profondeur, là, ça correspond presque toujours au couvert que je fais des boîtes. Mais après, justement, si vous, ça vous dit de faire un peu plus court, je sais pas, 2 cm, ça peut aussi être sympa, hein. Si c'est des petits tableaux à mettre, je colle mon avant-dernier, puis en même temps, je vous raconte mes idées qui fusent au même moment. Mais j'ai été chercher quelque chose pour vous montrer. C'est l'avantage, c'est qu'il faut être à la caméra, dans ma tête, et puis en train de faire les choses. Donc... et puis déjà sur d'autres projets dans la tête. Alors, il me reste encore 2 à coller. J'en ai pas collé 2 l'un sur l'autre quand même. Je serais pas autant forte. Non, non, c'est bon. Voilà, c'est un peu... Mais ça va on va arriver à le faire, à lui donner une bonne forme. Alors, je colle quand même les 2 hors caméra parce que ça prend vite du temps. Et puis, je vous reprends tout de suite. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai fini de coller donc mes petits angles là sur les côtés, et puis j'ai commencé à coller les autres qui sont de 4,4 cm sur 29,7, et puis ça il en faut 4 fois. C'est pour les coller à l'intérieur pour renforcer encore le tableau. Voilà. Hop. J'ai déjà collé les 3 autres pour avancer.
Voilà. Hop. Et on le met bien à l'intérieur. Vous voyez. Voilà. Hop. Voilà, j'appuie bien avec mon pliant pour sortir la colle et puis que le papier pénètre bien. Voilà. Mais ça, comme je vous ai dit, hein, l'intérieur, c'est un peu égal le papier que vous mettez, hein, parce qu'on ne le voit pas non plus. Alors, puis pour le fond, j'ai pris un papier qui fait 29,5 sur 29,5 une fois. Et là, je mets la colle aussi. Et je le colle. Voilà. C'est juste pour qu'il tienne au fond de mon projet. Voilà. Je passe un peu mon pliant pour faire adhérer la colle. Et c'est là que j'en venais quand j'ai fait le précédent. Je me disais, ça pourrait tout aussi bien être un couvercle d'une boîte, comme vous savez, hein, qui serait un petit peu plus grande pour faire comme une boîte à pizza. C'était pas mal l'idée. Alors, je vais prendre mon... Hop là, de base. Voilà. Puis je vais les mettre que le gars et la dame se regardent, vous voyez, face à face. Voilà. Alors là, je vais mesurer pour être à mon milieu. Comme il fait 30, je vais mesurer pour être à 29. 29, oh mon Dieu. Vous suivez? À 15. Je fais juste un tout petit point de repère. Là. Puis, je sais pas pourquoi j'ai un chenille. Alors, 15, ça serait là. Hop. Donc, il faudrait que je le mette comme ça. Voilà. Voilà. Alors, je vais mettre la colle et le coller, puis je vous reprends tout de suite après. Voilà. Alors, je vous reprends pour vous montrer le final. Hein. J'ai collé mon gars, là. Et puis, là, sa copine, donc, hein, qui est comme ça. Je les trouve vraiment sympa, quoi. Je les ai aussi fait sur à la silhouette sur du noir pour éventuellement le faire sur du blanc ou une autre couleur. Mais je trouvais que dans le cadre de ces personnages-là, pourtant j'aime pas faire le noir et le blanc, mais là je trouvais que c'était vraiment le contraste des couleurs était vraiment sympa, quoi. Alors ça, après on peut toujours mettre ici des œillets avec de la ficelle pour faire tenir un crochet, ou mettre juste un clou au mur, ou juste les poser, hein, aussi, parce que c'est justement très
très conséquent, quoi. Et puis après, mais ils sont vraiment très jolis, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein. Je suis très contente de moi. Faut le dire, hein. Puis après, on peut aussi faire, je vais le faire par la suite, mais pour vous montrer, par exemple, si on ferait un 15-15, et puis on ferait avec en mettant des personnages qu'on a. Moi, j'adore le rose, hein. Le rose pâle, c'est ma couleur. Ouais, c'est ma couleur. Ma couleur, quoi. Par exemple, pour... je vais prendre un qui est bien, parce que j'avais testé un qui est bien quand même. Voilà. J'avais commandé sur AliExpress. Et vous voyez, par exemple, si je ferais pour Noël des petits cadres. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, mais c'est rose pâle, quoi. Moi, je le vois blanc, hein. C'est bizarre. Mais vous voyez, si je ferais un cadre de 30-30, puis admettons j'en fais 3, je trouve que ça peut faire chouette. 30-30, 15-15, ça pourrait faire chouette. Je vais en faire un avec vous, quoi. Puis après, les décliner en plusieurs... en plusieurs, quoi. Vous voyez, par exemple, là, il y a la petite dame, ça... qu'est-ce que j'ai aussi que j'aime beaucoup? Moi, j'aime beaucoup le rose. Donc, le rose et le noir, je trouve que c'est quelque chose que... Vous voyez, je pourrais faire un cadre avec ça. Ouais, il y a des... Et puis même sur Silhouette, il y a aussi beaucoup de... justement, de designs qui sont comme ça, grands. Sur Noël, ça peut être sympa. Mais bon, après, il faut quand même avoir les cartons chaque fois qui font 30-30. On pourrait les faire plus petits. Mais après, avec la découpe qui est très très fine à ce niveau-là, et puis au niveau des dents, certains éléments, je pense pas que ça pourrait être beaucoup plus petit, quoi. Et puis alors là, je vais vous montrer le projet que j'ai fait en même temps, en parallèle, hein, pour que vous voyez qu'on peut aussi le faire en plus petit. Alors, ça, par contre, comme je vous ai dit, c'est 17 cm. Je voulais pas faire 15 parce que je voulais quand même qu'il y ait une marge de chaque côté. Et puis, j'ai mis je sais pas, un bras. Et après, tout l'intérieur, je l'ai habillé. Et puis, ça, c'est pour le poser. Mais celui-là, en l'occurrence, je pense que je vais le pendre. Après, ça dépend. Peut-être un petit crochet suffire, un petit clou. Sinon, on peut percer avec... ça, et puis mettre un fil de chaque côté pour le pendre, ou sinon mettre des œillets comme ça avec la crocodile. Mais voilà, moi je suis toute contente d'avoir fait ça. Et puis alors je pense que je vais vous reprendre pour le faire moins conséquent. Ça serait plutôt en 15-15 parce que justement dans les... Je sais pas si vous avez des dice de Noël, ça peut être chouette de faire des petits tableaux, que ce soit pour offrir à quelqu'un. Ça peut toujours être très joli dans la couleur que vous aimez. Là, j'ai celui-là, il est juste... Mais bon, on ne peut pas le mettre tout seul non plus, quoi. Mais voilà, des fois, il y a des dies qu'on ne saurait pas comment les utiliser, enfin des découpes. Puis mettre juste sur un petit tableau, je trouve que ça peut faire sympa. Voilà, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Mais j'étais toute contente de faire ça avec vous. Et puis, ben là... Oh, on est bientôt au bout d'Halloween du orange, quoi. Le rose va revenir, enfin va venir en plein... malgré que Noël, c'est rouge et vert, hein. Je travaille jamais le rouge, mais à Noël, c'est les couleurs quand même. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Faites-moi un petit coucou, c'est toujours sympa. Merci beaucoup.